ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. On exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il soit un avertisseur à l'univers. Allah est tout-puissant, à lui appartient la royauté des cieux et de la terre, il ne s'est plus attribué d'enfant. Il n'a pas d'associé à sa royauté et il a créé toutes choses en lui donnant ses justes proportions. Celui qu'Allah guide, c'est lui le bien guidé. Et celui qui s'égare, il ne s'égare qu'à son propre détriment. J'atteste ou nous attestons. Il n'a pas de divinité qu'Allah, l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa royauté. Et nous attestons que Mohammed est son serviteur, son messager. Le salut, la bénédiction et la miséricorde d'Allah sont sur lui, sur sa famille et sur tous ses compagnons. Chers fidèles, nous louons Allah. Il nous a accordé une fois encore la vie, la santé. Et pour les malades, qu'Allah leur accorde une grande guérison. Et ceux qui nous ont quittés, qu'Allah leur accorde son paradis. Alors Allah nous a créés pour l'adorer. C'est le but de notre existence sur la terre. Et actuellement, à chaque fois, il y a toujours des événements qui nécessitent également un rappel. Un rappel aux musulmans de leur devoir primordial qui est l'adoration d'Allah. Et l'un de ces devoirs est le 5e pilier de l'islam, les pèlerinages qui s'annoncent bientôt. Donc les musulmans sont actuellement en préparatif pour le décollage à la Mecque, en vue d'accomplir ce devoir important est le rite de pèlerinage autour de la maison sacrée, la Kaaba à la Mecque. Donc nous sommes dans une situation d'actualité, le pèlerinage. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de l'histoire de la Kaaba, du pèlerinage que les musulmans accomplissent autour de la Kaaba à la Mecque. Parce que pourquoi? Pour le fait que la plupart des gens ne le savent pas. Et donc, tout parmi même les musulmans qui accomplissent ou qui ont le désir d'accomplir le pèlerinage n'en savent rien. Et c'est ce qui ne convient pas aux croyants, de ne pas savoir ce qu'il fait. Le musulman doit savoir en réalité ce qu'il fait. Dans toute sa vie, il doit savoir ce qu'il fait. D'autant plus qu'il sait pourquoi il cherche l'argent, il sait pourquoi il étudie. Alors il doit savoir pourquoi il adore Allah et quelles sont les manières de cette adoration. Parce que ce savoir qui échappe aux musulmans est dû également à leur négligence. Et pour la plupart des gens aussi qui ne sont pas des musulmans, c'est dû au fait qu'ils ne sont pas des croyants. Et on peut les comprendre parce qu'ils ne sont pas des pratiquants de l'islam. Mais les musulmans pratiquants de l'islam ne devraient pas être dans cet état. Parce que tous les livres sacrés connus dans l'histoire des croyants, les révélations qu'Allah révéla aux prophètes qui ont précédé Mohammed, ainsi que dans les livres, le Coran lui-même, et toutes les revues d'histoire de la religion, des religions, n'ont pas été mises sur l'histoire de la Kaaba et le pèlerinage que les musulmans accomplissent autour. Alors, s'ils n'ont pas
été mis et qu'il y a des informations qui sont déjà écrites, déposées, et dont la plupart des gens disent. Il y en a ceux qui disent et qui comprennent, et il y a ceux qui disent et qui ne comprennent pas. On peut parler des autres livres précédés, le Coran, mais la plupart des humains qui croient à ces livres, qui pratiquent les religions relatives à ces livres, et ils lisent. Il y a les parties parlant de la Kaaba et du pèlerinage. Mais étant donné que leur esprit de compréhension n'est pas atteint à ce niveau de compréhension, ils ne comprennent pas. Donc ils ne croient pas, même s'ils demandent à un pratiquant d'une religion précédée l'islam, qui a précédé l'islam, dans son texte sacré, est-ce que Dieu a parlé du pèlerinage à la Mecque? Il dira non. Pourtant, ces versets existent bel et bien dans les livres des Juifs, tout comme les livres des chrétiens. Allah nous facilite la compréhension. Alors dans ce cas, ce que les gens doivent savoir est que la Kaaba n'a pas été construite par Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en paix et salut d'Allah sur lui. La Kaaba n'a pas été construite par Mohammed, ni ses compagnons, ni ceux qui l'ont suivi. Et le rite de pèlerinage qui se déroule à la Mecque chaque année, aux dates fixées pour l'accomplissement de ces rites, n'ont pas été inventés par eux. Ce sont des pratiques. La Kaaba existait avant Mohammed. Et c'est ainsi que les rites du pèlerinage ont connu le jour depuis l'Antiquité. La Kaaba et les rites du pèlerinage ont connu le jour depuis l'Antiquité. Et cela remonte depuis le prophète Adam, l'ancêtre des humains. Cela remonte depuis Adam, l'ancêtre des humains. Et avant Adam, la création d'Adam, la Kaaba était déjà construite. La Kaaba existait avant la création d'Adam. Mais le premier homme à faire des circumambulations, les tawaf autour de la Kaaba, c'était Adam et son épouse. Pourquoi? Pour l'histoire que la plupart vous connaissez. La création d'Adam et son épouse, leur introduction, Allah les a introduits au paradis. Avec tous les honneurs, toutes les valeurs, toutes les considérations et tous les privilèges qu'Allah leur a accordés dans le paradis. Et même en les informant qu'ils sont les plus meilleurs de la création. Adam jouissait de cela. Et cela a suscité la jalousie de Satan qui devait glisser Adam dans les erreurs. Alors des erreurs qui conviennent à son destin. Ce n'est pas des erreurs banales, mais des erreurs qui conviennent à son destin. Une épreuve de Dieu et un destin déjà fixé qu'Adam ne devait pas demeurer au paradis. Il devait quitter ce lieu un temps donné et descendre la terre pour descendre sur la terre pour accomplir un devoir pour lequel Allah les a créés, lui et les djinns. Et ce devoir, c'est l'adoration. C'est pourquoi Allah dit je n'ai créé les génies et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je n'ai créé les génies et les hommes pour qu'ils m'adorent. Alors si Allah a affirmé que je n'ai créé les hommes, le but de la création des génies et des hommes, c'est pour l'adorer, où devait-il l'adorer? Puisque le paradis est une récompense. Allah récompense l'homme de par les œuvres d'adoration, les actes, les bonnes œuvres et les bonnes actions qu'il recommande. Il les récompense avec le paradis. Et dans le paradis, il n'y a pas d'adoration, c'est la jouissance. Alors c'est sur la terre que l'homme devait adorer Dieu. Alors Adam ne devait pas demeurer en tant qu'ancêtre des humains, il devait procréer c'est sur la terre. Et c'est sur la terre qu'il devait demeurer avec sa descendance pour adorer ce Dieu et mériter encore le paradis après leur adoration. C'est pourquoi Adam est descendu sur la terre. Ce n'est pas forcément l'erreur qu'il a incarnée, parce qu'Allah est pardonneur. Allah peut le pardonner et le laisser au paradis. Mais le but doit être atteint, l'adoration d'Allah. C'est pourquoi le prophète sallallahu nous a informé que lorsque Moïse, après la mort de Moïse, il a rencontré Nabi Moussa. Il a rencontré Adam alayhi salam.
Il dit, oh, donc c'est toi notre ancêtre, notre père Adam. Adam l'affirma que oui, c'est moi. Il dit, mais comment toi aussi tu as fait? Mais tu as commis une erreur qui nous a entraîné à souffrir sur la terre. Si tu n'avais pas commis cette erreur, nous devons tous être au paradis, on ne devons pas connaître les souffrances de la terre. Et Adam lui répondit, que pourrais-je contre le destin qu'Allah a placé à moi avant même ma création? Allah a placé un destin à moi que je ne devais pas demeurer 40 ans avant ma création, le destin était déjà fixé. Qu'après après que je serai créé, je serai admis au paradis. Et après le paradis, un autre acte doit être posé par moi-même, je dois descendre sur la terre et adorer Allah comme il a fixé comme le but de notre création. Que pourrais-je contre ça? C'est là qu'Anabi Moussa a compris que l'erreur ne provient pas d'Adam alayhi salam, mais c'est un destin fixé par Allah. Et lorsque ce destin a été accompli et qu'il devait descendre sur la terre, alors les actes qu'il doit poser est de se repentir à Allah des erreurs qu'il a commises, étant donné que c'est un destin, mais il a commis quand même une erreur. Et il devait réparer ça par la repentance. Et c'est dans cette repentance-là où Allah l'a chuté, lui et son épouse, où ils sont venus descendre, tomber sur la terre, c'est à côté de la Kaaba qui existait avant leur création sur la terre. Pourquoi Allah a créé la Kaaba avant leur création? C'est parce qu'un jour, il devait descendre et adorer Allah à travers cette maison. C'est là où l'histoire d'adoration d'Allah, le pèlerinage, a commencé. Et lorsqu'Adam s'est retrouvé face à la Kaaba, il a compris que c'est un lieu qu'il devait se repentir. Et en même temps, il a été inspiré de faire les circumambulations, les tawaf, avec des expressions de reconnaissance de son erreur et de son injustice. Des erreurs qu'il a commises dans le paradis. En disant, Rabbana zalamna anfusna, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Tous les deux disent, Rabbana zalamna anfusna, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna min al-khasirin. Il utilisait cette expression de reconnaissance et de demande de pardon, de miséricorde à Allah autour de la Kaaba 7 fois, 7 reprises. Selon l'histoire racontée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, oh notre Seigneur, nous avons commis de l'injustice contre nous-mêmes. L'acte que nous avons posé, c'est un acte d'injustice contre notre personne. Alors, si tu ne nous pardonnes pas, si tu n'as pas de miséricorde ou pitié de nous, nous serons vraiment du nombre de perdants. C'est là qu'Allah dit, je vous pardonne. Vous n'avez plus besoin de souffrir. Maintenant, votre devoir, c'est de procréer, votre devoir, c'est d'adorer. Après le départ d'Adam alayhi salam, le monde fut sombré. Après Adam alayhi salam, c'est le Nabi Idriss qui est venu, pratiquant toujours la religion de son ancêtre Adam alayhi salam. Alors le Nabi Idriss vécut avec sa communauté dans la foi pure, dans la unicité de Dieu. Ils n'ont jamais associé à Allah tout ceci. Après eux, une communauté perverse associatrice a connu le jour. Et ont commencé avec l'esprit et de l'ingérence de Shaitan dans leur vie et le fait qu'ils les a miroité des promesses, de fausses promesses pour les faire croire aux autres divinités. Ils ont commencé par créer d'autres divinités à adorer Dieu, à les adorer en dehors d'Allah. C'est Allah qui laissait fâcher, il a envoyé Nabi Nuh. Nabi Nuh est venu prêcher en vain. Il a tout fait en vain. Personne n'a accepté, sauf une minorité de personnes qui ont accepté cette religion. La majorité l'ont rejeté. Avec des discriminations, avec des menaces de mort, tout cela. Des injures. Et c'est là qu'il a dit au Seigneur, vraiment, j'ai fait de mon mieux, je n'en peux rien. Je ne peux plus. Allah a dit, tu ne peux plus, moi je peux. Alors prépare-toi avec ceux qui t'ont suivi. Prépare un bateau, prépare également. Je vais déclencher un déluge qui va les noyer tous. Et c'est ce déluge qui est déclenché.
Et seul le bateau d'Abraham Nour a sauvé les minorités de personnes qui étaient rentrées. Et tous ceux qui ont refusé, cherchant refuge de poursuivre les montagnes, ils ont été tous anéantis parce que l'eau n'épargnait rien sur la terre, ni les montagnes, ni quoi. C'est là où, selon le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est là où cet édifice, la Kaaba qui était plantée sur la terre, a été détruit à l'exception de la fondation. Et Allah a préservé la fondation. Allah a préservé la fondation, mais le bâtiment fut écroulé par ce déluge très puissant. Après Allah Nour et ceux qui l'ont suivi dans le monothéisme, des minorités de gens, de leur multiplication, des communautés qui ont formé dans la croyance à l'unicité de Dieu, une autre communauté à Paris, la communauté d'Adam Ibrahim, à Babylone, en Irak précisément. Ils ont commencé par adorer les idoles. Allah envoya alors Ibrahim alayhi salam, il est venu, il a souffert avec toutes les épreuves que vous connaissez, de souffrance, de rejet de son peuple, de tentative de le tuer par l'incendie. Donc Allah l'a sauvé, la naissance de son enfant Ismaïl et l'épreuve subie par Ibrahim qui a dégorgé Ismaïl. Et de par sa foi, sa grâce, sa foi et également sa conviction de la miséricorde d'Allah et de sa confiance à Allah, Allah le sauva de la situation épargnant Ismaïl à la place du bélier. Donc nous pratiquons qui est le sacrifice au 10e jour de Zulhijjah. Alors Ibrahim alayhi salam, il éleva son fils dans la foi, dans la pureté. Et cela maintenant, Anam Ismaïl a grandi. Et Allah l'ordonnant également, Allah montra à Nabi Ibrahim où se trouve la fondation de la Kaaba et l'ordonnant lui et son fils d'élever les assises, c'est-à-dire d'utiliser la même fondation et de reconstruire la maison. C'est pourquoi Allah révéla dans le Coran nous informer cela wa idh bawwa'na li Ibrahim makana al-bayt an la tushriku bihi shay'an. وَطَهِّرَ بَيْتِ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالقَّائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Allah dit alors, Ibrahim, quand nous montrons Ibrahim l'endroit où se trouve la maison, c'est-à-dire la fondation de la maison, nous avons montré à Ibrahim où se trouve la fondation de la maison, la Kaaba. Nous le disons, oh Ibrahim, relève les assises, toi et ton fils relève les assises, reconstruis cette maison. Pour qui? Pour ceux qui viennent faire la circumambulation, ceux qui viendront faire la circumambulation, comme l'a fait à Adam. Ils viendront le faire. Ils accompliront les rites du pèlerinage ici. Alors achevez la maison. Ils viendront le faire. Pour ceux qui resteront debout en signe de prière, pour ceux qui vont s'incliner en signe de prière, et ceux qui se prosterneront autour de la Kaaba en prière. Alors ils viendront. Et lorsqu'Ibrahim acheva la maison, Allah dit alors quand la maison est terminée maintenant, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. Allah dit maintenant, fais une annonce aux gens. Tu as fini la maison? Ibrahim dit oui, j'ai fini mon Seigneur. Il dit alors sors, monte sur la montagne, il faut rappeler les gens, il faut annoncer les gens, appelle-la à venir accomplir le pèlerinage ici. Et ils viendront. Ils viendront à pied et à monture, venant de tout coin du monde, de tout chemin éloigné, ils viendront. Alors pour accomplir leur devoir, pour invoquer Allah le jour fixé, pour accomplir le pèlerinage le jour que moi j'ai fixé comme date de l'accomplissement des rites, ils viendront. Ils viendront à pied pour ceux qui sont proches de la Kaaba. Ils viendront à toute monture, c'est-à-dire avec des montures différentes pour les temps passés, les chevaux, les ânes, ceux qui viendront à bateau, ceux qui viendront également sur les dos des chameaux,
Et avec le temps, ceux qui viendront en voiture, pour ceux qui sont un peu proches, ceux qui viendront en avion, ils viendront ici. Et c'est ce qui se passe avec notre temps. Avec l'avion, de tout chemin éloigné, tout le monde entier, où se trouvent les musulmans ayant les moyens, prend part à ce congrès important que l'islam a fixé au jour fixé. Alors si nous comprenons l'histoire remonte depuis là-bas, la Kaaba, et lorsque Ibrahim et Ismaïl furent terminés le chantier, ils ont invoqué Allah. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Ibrahim et Ismaïl invoquèrent Allah tous les deux. Oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part. Accepte ces travaux, agrée notre effort et récompense-nous. Parce que c'est toi qui entends les invocations et c'est toi qui vois les efforts de tes créatures. Accepte cela. Oh Allah, fais de nous des gens soumis à toi. Fais de nous les gens qui sont soumis à toi, pratiquant ta religion sans te désobéir. Et fais de notre descendance, nos enfants, nos arrière-enfants, et tous les humains qui viendront après nous, une communauté soumise à toi, une communauté que tu vas révéler, une religion, qu'ils formeront une communauté soumise à toi. Dans cette religion, à l'islam. Montre-nous notre rite. Ibrahim dit, montre-nous notre rite. On a fini la maison. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Quelle action nous allons poser ici? Nous ne le savons pas. Montre-nous notre rite. Et ils disent encore, oh notre Seigneur, envoie l'un de leurs comme messager parmi eux, pour les réciter tes versets, et les enseigner les livres et la sagesse, et pour les purifier. Il s'agit de Mohammed, le dernier prophète qui viendra. Et tu lui donneras un livre dont il formera une communauté islamique pour réciter ses versets coraniques, pour enseigner ses livres et sa sagesse, et pour les purifier avec l'islam, et les purifier également de l'associationnisme, de voyoucratie, et de tout genre d'idolâtrie dans leur esprit. S'ils sont vraiment les croyants, ils le seront. Qu'Allah nous inscrit parmi les personnes purifiées par l'islam. Alors, ils ont fini, ils disent montre-nous notre rite. Et c'est ce rite-là que les musulmans, Allah a montré Ibrahim alayhi salam, le rite du pèlerinage. Comment faire le pèlerinage. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, lui et sa communauté, ils ont hérité. C'est le même rite. Et ces rites sont la rentrée en sacralisation. La rentrée en sacralisation, quand les Mekwa vont d'abord, ils prennent ihram, qui veut dire les tenues blanches. Ils s'emballent, qui n'est pas habituel. Ne sont pas des tenues, des vêtements habituels. Après cet emballage, maintenant, ils ont des expressions de louange, de reconnaissance, d'obéissance d'Allah pour prouver la reconnaissance à l'unicité d'Allah, son pouvoir sur sa création. Et ce sont des expressions également de louange. C'est ce que les pèlerins font, qui a le deuxième rite. Labbaik Allahumma labbaik. Oh notre Seigneur, nous sommes présents, notre Seigneur. Pour prouver à Allah que nous sommes présents, pour accomplir les actes importants. Et le troisième pilier, le troisième rite, c'est la circumambulation, le tawaf. Comme l'a fait Nabi Adam, comme l'a fait Nabi Ibrahim, Ismaïl et tous ceux qui l'ont suivi. Le tawaf. Après le tawaf, il y a également des allées et viens, Safa wal Marwa entre les deux. Et après ça, maintenant,
c'est un autre rite important qui est la lapidation des chétans, les jets de pierre. Et ce qui vient chapeauter la fin du pèlerinage, c'est le sacrifice. Il prend fin avec les pèlerins, nos parents pèlerins, nos frères et sœurs qui durant cette année, qu'Allah leur facilite le voyage. Il leur accorde la chance d'accomplir leur devoir important. Alors nous voyons la religion islamique et la religion d'Annabi Ibrahim. C'est pourquoi Allah dit وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا Allah a dit lutter avec les efforts qu'il mérite. Que Allah mérite, il mérite vos efforts. Luttez avec tous les efforts que Allah mérite pour vous. Alors, après ce lutte pour les efforts, c'est la croyance, c'est la foi pure, c'est la pratique, c'est les bonnes actions. C'est cette lutte qu'Allah veut de nous. Et Allah nous dit, la religion islamique, que les gens trouvent un peu difficile et ils ne veulent pas se convertir à l'islam, ou les musulmans qui trouvent un peu difficile certaines pratiques, ils ne veulent pas le faire. Allah dit, je n'impose aucune gêne dans cette religion. Celle de votre père Ibrahim. Nous musulmans, notre père est Ibrahim. Pourquoi il est notre père? Parce que c'est le père du Tawhid, le père du monothéisme, la pratique de l'unicité de Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'Allah dit, celle de votre père Ibrahim, qui vous a déjà nommé musulman. Avant, qui vous avait déjà, avant nommé déjà musulman avant. Avant ce livre, le Coran que vous tenez, il vous a nommé musulman. Dans le livre précédent le Coran. Et dans ce livre, le Coran, il vous a encore nommé musulman. Par la voix de son messager d'Allah, le dernier prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous êtes encore musulman. C'est pourquoi Allah a dit, ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا. Ibrahim n'a été jamais juif ni chrétien. Il dit Ibrahim n'a été juif ni chrétien. ولكن كان مسلما وما كان من المشركين. Il n'était qu'un serviteur d'Allah, soumis à Allah, et il n'a pas été associateur d'Allah. Il n'a jamais dit que tel est Dieu, tel est Dieu, tel est ceci. Lui, c'est Allah ou rien. Donc il n'a jamais été de cette communauté, mais il n'a été seulement un serviteur soumis à Allah, un musulman. Et il n'a pas été associateur. Qu'Allah nous facilite la compréhension, que nous guide sur le droit chemin. Que nous facilite la compréhension des rites du pèlerinage. Et que nous le comprenons ici sur le terrain pour ceux que Allah a favorisé cette année pour le départ. Qu'ils le comprennent ici sur le terrain avant de se déplacer. Ils ne se jettent pas dans les avions comme des animaux ou des robots. Et arriver là-bas, ils suivent les gens, ils ne savent pas ce qu'ils font. Qu'Allah nous préserve contre ça. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Et Allah est tout miséricordieux à travers cette noble communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme Ibrahim l'a déjà annoncé, par l'ordre d'Allah, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Faire une annonce, appelle les gens au pèlerinage. Ils viendront à pied
Ils viendront à pied sur tout monture venant de tout chemin éloigné pour participer également aux avantages qu'Allah leur a accordés et pour invoquer Allah les jours fixés. Et ces jours-là s'approchent. Et ces jours-là s'approchent aussi à le Coran révélé par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous fait savoir que de ne pas douter de la véracité d'Ibrahim, de la sincérité d'Ibrahim envers Allah. Pour le sadaq Allah, فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Et dit, Allah dit, c'est Allah lui-même qui dit, la parole d'Allah est la vérité. Suivez la religion d'Ibrahim. Suivez Ibrahim et la religion d'Ibrahim. فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Il n'a pas été un associateur. Il n'a été qu'un musulman soumis, il n'a jamais été associateur. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل ومن كفر فإن الله غني حميد. Allah a dit suivez la religion d'Ibrahim. Ibrahim n'a jamais été associateur. Et ainsi Allah nous rappelle qu'il n'a awwala bayti wudi'a lin-nas. La première maison qui a été édifiée par Allah pour les gens, la toute première maison de culte. Quand on dit maison de culte, la toute première c'est la Kaaba. C'est celle de la Mecque, la Kaaba. C'est Allah qui nous annonce cela. Ce sont des preuves évidentes, parmi lesquelles, là où Ibrahim s'est tenu debout, pour vous prouver encore que c'est Ibrahim qui fut celui qu'Allah a ordonné d'édifier la maison dont la fondation existait et qu'Ibrahim devait achever la construction de la maison. Vous trouverez ces pas là-bas. Ce sont des signes évidents là où Ibrahim s'est tenu debout. Ça prouve que c'est une réalité. Et c'est ainsi Allah nous dit. Alors il est un devoir pour les humains envers Allah, pour ceux qui ont les moyens. Il n'est pas dit des pauvres. Là, c'est un devoir qui incombe aux pauvres. Ça incombe aux riches plutôt. Ceux qui ont les moyens. Ceux qui ont les moyens, pas forcément une richesse de haut niveau, mais ceux qui ont les moyens quand même de s'acheter des billets, d'avoir des provisions pour ne pas mendier là-bas, pour ne pas demander les gens. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qui ont aussi les moyens de payer leurs dettes, il ne faut pas partir avec les dettes des gens. Ceux qui ont les moyens et ceux qui ne sont pas des tricheurs, qui n'ont pas volé l'argent des gens, ils sont cherchés seulement à aller à la Mecque. Non, ce n'est pas eux. Ceux qui ont les moyens licites d'aller accomplir la pèlerinage auprès de la maison. Allah nous annonce cela que c'est pour ceux qui ont les moyens. Dans la facilité, tous les musulmans, hommes comme femmes, d'accomplir au moins une fois dans leur vie ce pèlerinage. Et tous ceux qui iront cette année, qu'Allah leur facilite le voyage, qu'il les préserve contre tout danger, contre toute erreur, qui seront facteurs d'annulation de leur pèlerinage, et surtout qu'Allah leur montre la voie et la facilité d'aller et de revenir nous retrouver en bonne santé. Pour ceux qui n'ont pas les moyens, qu'Allah les inscrit parmi les pèlerins pour l'avenir. Qu'Allah nous inscrit tous parmi les pèlerins pour l'avenir. Alors c'est pour vous dire qu'en islam, l'islam est une religion de monothéisme. Et pas seulement une religion de dire Allah est unique et je pratique l'unicité de Dieu, mais une religion de savoir. Ce n'est pas une religion de l'ignorance. Tu dois savoir les conditions de prière. Les ablutions, tu dois savoir la pratique de la prière, tu dois savoir les différentes positions et situations de la prière, avant que la prière ne soit acceptée. Donc tous les gens d'adoration, ils nécessitent le savoir. Et le rite du pèlerinage, ça nécessite aussi le savoir. D'abord, il faut savoir que les conditions qui vont nous favoriser pour tous ceux qui iront, c'est de savoir quelque chose avant de partir. La première chose, c'est de partir avec l'argent halal. L'argent haram ne fait pas le pèlerinage. Le pèlerinage ne serait pas accepté. Ce serait un voyage de tourisme. Vous allez connaître la Mecque, vous allez
vous mêlez avec les pèlerins, vous reviendrez zéro. Vous reviendrez zéro. Qu'Allah vous protège. Lorsqu'on réunit les moyens licites halal, qui ne proviennent pas du vol, du détournement, de la narque, de l'escroquerie, qui ne proviennent pas également de tout genre d'injustice et de jeux de hasard, alors c'est la sueur de notre front, c'est avec ça qu'on voyage. Alors, deuxième des choses qu'il faut savoir, c'est la formulation de l'intention. Il faut que l'intention soit saine, que l'intention ne soit pas tachée d'un certain nombre de privilèges qu'on veut en dehors d'Allah. Tel que je voyage, bon, il a été à la Mecque, bon, moi je suis là depuis, on va dire que je ne suis pas à la Guy. Oh non, c'est pas, ça ne me convient pas, il va être à la Guy. Hey, si tu vas avec cette intention, ce n'est pas du pèlerinage. On va aller au pèlerinage avec l'intention saine qui est, c'est une adoration qu'Allah m'a ordonné d'adorer tant que j'ai moyen. Et je dois accomplir ses devoirs envers Allah. Et ce que je convoite, c'est la récompense d'Allah. De faire de moi un pèlerin après la mort et à m'adiner le paradis dans le pèlerin au paradis. C'est tout ce qui doit nous animer, c'est tout ce qui doit nous motiver. La troisième chose, c'est de savoir ce que l'on doit faire. Savoir ce que l'on doit faire. Il y a des rites, il y a des ihram, il y a des sacralisations, les tawaf, les circumambulations, comment il faut le faire, les talbiya, qui sont les formules de louange à Allah, et les formules également de monothéisme, d'unicité d'Allah et de l'obéissance à Allah. Les tawaf, les safa wal marwa, il y a les jets de pierre, et il y a encore les sacrifices qui chapeautent également, qui met fin au pèlerinage. Alors il doit savoir les différents points, qu'est-ce qu'il faut faire au pèlerinage. Et il y a les savants qui sont portés volontaires dans notre société, ici même dans notre vie, et appellent les futurs pèlerins à venir s'inscrire pour avoir ce savoir avant de se déplacer. Au maximum, on acquiert quelque chose, on va, et le reste, on le complète. Mais ne va pas, tu es nul. Toute chose, lui, il est parti pour faire son pèlerinage, il se cherche. Et chaque fois, tu es dans son oreille. Ici, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il doit faire? Ici, c'est quoi? Alors que lui-même, il est fatigué. Donc, il faut savoir au moins quelque chose, et le reste, on te complète. C'est ça l'islam. L'islam n'est pas une religion d'ignorance. Étant donné le Coran est le plus grand livre de savoir au monde. Il n'existe pas un livre qu'on peut connaître. Il doit avoir un savoir que le Coran dans ce monde. Et pourquoi un musulman pratiquant de l'islam, ayant dans sa main le Coran, doit être ignorant dans tous les sens qu'Allah nous préserve. Allah nous facilite la compréhension. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وهم لا تجعل الحزن الا شئت سهلا وصلى اللهم على رسول الكريم واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.